Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous apprendre pour cette première séance un nouveau jeu qui s'appelle le jeu des maillots. La semaine précédente, on a travaillé sur le jeu qui s'appelle 2 cartes pour faire 10. Il fallait mettre ensemble 2 cartes afin que, quand on ajoute les deux nombres, cela fasse 10. On va travailler la même chose, c'est-à-dire les compléments. Quand on met deux nombres ensemble, combien ils peuvent faire. Et pour cela, cette fois, ça ne va pas être juste 10, ça va être plusieurs chiffres. On va devoir, vous voyez ici en bas, nous avons plusieurs maillots. Pour ce premier jour, ils sont dans l'ordre. Il y a le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. On a des pinces à linge qui vont nous servir à mettre, par exemple, je veux mettre sur le 9, et le but du jeu va être de mettre une pince à linge sur chaque maillot. On aura le droit de mettre une pince à linge sur un maillot quand avec les dés, on arrivera à faire le chiffre qui correspond. Pour ça, à chaque fois, on va lancer les 3 dés et il va falloir essayer de mettre 2 dés ensemble. On choisit lesquels, il y a 3 dés différents, on peut mettre le 1 et le 3 ensemble, ou alors le 3 et le 5, ou alors le 5 et le 1 ensemble. 5 et encore 1 par exemple. 5 et encore 1, ça fait 6. Si je choisis ça, j'ai le droit de mettre ma pince à linge sur le 6. Je mets ma pince à linge sur le 6. Je ne pourrai plus réutiliser le 6. Mais c'est bon, le 6 c'est fait. Et on cherchera à obtenir tous les nombres. On aura terminé quand on aura réussi à avoir tous les nombres. Ok ? On va pouvoir commencer, je vais faire la partie avec vous. Ce que je vous propose après, si vous aimez ce jeu, c'est de jouer à la maison. Il suffit de trouver 3 dés, des pinces à linge, des jetons ou autres, et soit d'imprimer les maillots que je vous ferai suivre dans l'email du lundi, soit d'écrire sur une feuille de papier les chiffres de 3 jusqu'à 12, et de pouvoir, par exemple, barrer, comme ça on n'a pas besoin des pinces à linge non plus, etc. On va faire le jeu pour que vous le compreniez bien, et après vous pourrez le refaire chez vous. Alors, eh bien je vais commencer, je vais lancer les 3 dés. C'est le début, donc je ne peux pas me tromper, je vais prendre 2 dés et les mettre ensemble. Tiens, la dernière fois, 5 et encore 5, on l'avait vu dans 2 cartes pour faire 10. Donc je vais choisir ces 2 dés-là, 5 et encore 5. 5 et encore 5, ça fait 10. Donc je mets 10 ici. Très bien. Je relance les dés. Alors, je vais choisir de prendre les deux plus petits dés. Le 2 et le 1. Je les ai mis à côté ici. Le 2 et le 1. 2 et encore 1, ça fait combien? Ça fait 3. Donc je prends une pince à linge et je la mets sur le 3. J'en ai déjà trouvé 2. Au début, c'est assez facile et tu vas voir que c'est de plus en plus difficile parce qu'il va falloir trouver ce qui manque. Je ne peux plus faire le 3, je ne peux plus faire le 10. Je relance. J'obtiens le 2, le 6 et le 2. On peut par exemple essayer de mettre le 6 et le 2 ensemble. 6 et encore 2, ça fait combien? Je te rappelle, hein, est-ce qu'on voit? Oui, voilà. Je mets 6 sur mes doigts. Je peux rajouter 1, 2. Donc j'obtiens 8. 6 et encore 2, ça fait 8. Utilise tes doigts pour savoir et tu peux surcompter. Tu mets 6 dans ta tête et tu rajoutes 2, 6, 7, 8. 8, c'est bon, il n'est pas utilisé. Je prends une pince à linge et je la mets sur le 8. Très bien. On avance bien pour le moment, pas de souci. Alors, n'importe, je vais prendre 2 dés au hasard et on va voir ce que ça fait. 3 et encore 2, combien ça fait? Si je prends les 2 dés blancs, 3 et encore 2. Ça fait 5. Je prends et je mets sur le 5.
Super. Pour l'instant, tout roule. Je prends au hasard. 2 et encore 6. Ça fait combien? Ou alors 6 et encore 2. Ça fait 8. Ah, malheureusement, le 8, je l'ai déjà fait. C'est le chiffre qui est là. Donc, je ne peux pas faire 6 et encore 2. Je ne peux pas faire 6 et encore 2, c'est la même chose. Donc, je vais essayer 2 et encore 2. 2 et encore 2, ça fait combien? Deux et encore 2, 4. Je mets sur le 4. Ok, il nous en reste plus que 5 à trouver. Allez, on va y arriver. Alors, j'essaye, je prends 2 dés au hasard ensemble et je regarde. Est-ce que 5 et encore 4, c'est possible? 5 et encore 4, ça fait combien? « 5 et encore 4, ça fait 9. 9, ah, c'est bon, je peux l'utiliser. 5 et encore 4, ça fait 9. Super, on continue. Alors, eh bien au hasard, je prends 2 dés. On va mettre les deux blancs ensemble. C'est souvent ce que j'aime bien faire. 5 et encore 5, ça fait combien? Ça fait 10. Donc normalement, tu as remarqué que ce n'était pas possible puisque le 10 est déjà utilisé. On va faire, donc n'importe, le 5 c'est pareil. 5 et encore 6. 5 et encore 6, ça fait combien? Ça fait 11. Le 11 est libre. On peut l'utiliser. Il ne nous en reste plus beaucoup. Il va falloir qu'on essaye de faire 6, 7 ou 12. On relance. Alors, je vais essayer de mettre le 5 et le 3 ensemble. 5 et encore 3, ça fait combien? Tu peux mettre 5 sur une main, on a 5 doigts sur une main. Donc tu mets 5 sur une main, 3 sur l'autre. C'est combien ça? Ça fait 8. 8, ah, il est déjà utilisé. Donc il faudrait trouver autre chose. On va essayer 5 et encore 2. 5 et encore 2, ça fait combien? Ça fait 7. 5 et encore 2, 7. Je peux donc mettre ma pince à linge. Il ne me reste plus que 2 chiffres à avoir, le 6 et le 12. Alors, est-ce qu'avec ces 3 dés, je peux obtenir 6 ou 12? Je te laisse réfléchir et je te donnerai la réponse après. Avec le 5, le 4 et le 1, est-ce que je peux mettre 2 dés ensemble pour que ça fasse 6 ou 12? À chaque fois, si vous êtes avec vos parents, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, prendre le temps de réfléchir. Je vous laisse un peu de temps, mais peut-être que vous avez besoin de plus de temps, donc prenez-le. Alors, on pouvait, effectivement, en mettant le 5 et le 1 ensemble. 5 et encore 1 ensemble, ça fait combien? Ça fait 6. Donc, je peux me mettre sur le 6. Il ne me reste plus qu'un nombre à obtenir. Le 12. Voyons voir. Alors, c'est le plus grand. Il va falloir faire des grands lancers de dés. On va prendre à chaque fois les deux plus grands dés pour voir si ça peut marcher. 5 et encore 5. De toute façon, on ne peut pas faire plus parce que 4, ce sera moins. 5 et encore 5, ça fait combien? Ça fait 10. Donc, ce n'est pas 12. On relance. Alors, on reprend les deux plus grands. 6 et encore 6. Ça fait combien? Eh bien, ça fait 12. Je peux le mettre. Et j'ai terminé. J'ai gagné cette première manche. J'ai réussi à chaque fois à faire des lancers de dés, à mettre 2 dés ensemble pour que ça fasse le bon nombre.
Voilà. Un conseil vraiment, en vidéo c'est bien, je te présente, tu peux jouer un petit peu avec moi et je te fais participer pour réfléchir comment faire pour obtenir les nombres qui sont là. Le mieux est quand même que tu joues chez toi. Donc si tu as des dés, c'est surtout ça qui pourrait manquer. Si tu trouves 3 dés, même si tu trouves 2 dés, tu peux jouer, tu auras moins de chances d'obtenir, mais tu peux jouer avec 2 dés. Si tu en as 3, c'est encore mieux. Tu écris sur une feuille de papier où tu imprimes les maillots qui sont ici. Et soit au crayon, soit avec des pinces à linge, soit avec des jetons, ou des petits cailloux, peu importe. Tu les poses pour savoir lesquels tu as eu. Et quand tu as tout complété, c'est que tu as gagné. Voilà. On se retrouve demain pour continuer, rejouer à ce jeu, parce qu'il est très important pour bien comprendre comment fonctionnent les nombres et qu'on peut composer les nombres à partir de plusieurs autres nombres. Voilà. Eh bien, à demain, bonne journée.